Salut, c'est Chris. Ouais, je me gratte la tête. En petite vidéo, Johan de bord, on est le 28 mai 2019. Ça, t'avais deviné, hein, c'est pas 2020. Et je te donnais des petites news. Ouais, donc du coup, t'avais vu que. Ouais, on est le 28. Ouais, on est mardi 28. Et le lundi 27, je te le cale dans la semaine 21, je crois, un truc comme ça. Dans la semaine avant. Parce que j'avais pas pu tourner de vidéo le week-end. Je t'avais dit, je t'avais expliqué que j'étais un peu HS. HS parce que je t'avais fait le résumé de la semaine, ça me revient. Sur le fait que, en fait, ouais, voilà, on sait pas trop si je sais pas trop si c'est viral, si c'est. Ça ressemble quand même vachement à une crise d'élimination. Pourquoi je te dis ça? Donc là, aujourd'hui, le 28 mai, c'est mieux. C'est-à-dire que là, par exemple, tu vois, on est le soir, j'ai eu de l'énergie dans la journée, tu vois. J'ai pas eu de. Non, non, bah non, j'ai même pas eu de chute. Tant mieux, c'est bien. C'est bien parce que j'ai même pu faire des exercices à la hauteur de ce que je peux faire. Faut que je peaufine les exercices. Il y a un truc, j'en avais déjà parlé, mais bon, ça va venir avec le temps, tu vois, mais il y a un truc au niveau de la rigueur, la discipline, sans trop en demander pour pas se fatiguer. Bon, puis là, en plus, j'étais vraiment très fatigué pendant 3 jours, ouais, 2-3 jours. Mais il y a un truc, ouais, c'était quoi le terme déjà? Ouais, la régularité. Il y a quelque chose, j'en ai déjà parlé, mais c'est en train de se faire, hein, tu vois, comme quoi comment dire, les choses qui se changent, qu'on comprenne au niveau mental, tu vois, qu'on commence à planifier, pour mettre une idée en application, bon, il y a un petit laps de temps, quoi, on est tous comme ça, tu vois. Et ben là, c'est un peu ça, je pense, ça prendra le temps que ça prendra, puis on verra ce que ça va donner. Mais ouais, en effet, il faut que je couche sur le papier, que je mette un plan d'action, que je mette des exercices, et surtout que je tienne une régularité, tu vois, que ça devienne quasiment une routine. Ouais, parce que c'est mon objectif, hein, comment dire, depuis, bah oui, fin 2016, tu vois, c'est là que j'ai commencé à mettre en place la chaîne. De mémoire, ça doit être le 8 ou le 9 décembre 2016 que j'ai commencé la chaîne. Ouais, un truc comme ça. Il y avait vraiment le côté, je faisais une énorme poussée. Donc du coup normalement les poussées c'est les formes rémitantes différemment de ce que j'ai été diagnostiqué, parce que c'est une primaire progressive qu'on m'a diagnostiqué en sclérose en plaques. Et là j'ai décidé de, bah ouais, tu vois, la phrase que j'aime bien, que j'avais sortie, je me rappelle, c'est on n'a rien à perdre, on n'a rien à perdre, quand on n'a rien à perdre on a tout à gagner. Ah, elle voulait pas sortir ce soir, ouais. Et puis, je me suis dit, bah, je vais témoigner de ce que je fais, parce que je fais complètement différemment du conventionnel. Il y en a plein qui ont été faire des approches, quel que soit le trouble de santé d'ailleurs, tu vois. Il y en a plein qui ont été dans ce sens-là et qu'on fait différemment du conventionnel. Et là, moi, l'objectif, bah, c'est de continuer à faire comme ça. Et du coup, je témoignais de ce qu'il y avait, de ce qu'il y avait eu. Et du coup, jusqu'en... Bah, allez, pour te la faire courte, jusqu'en fin 2018, ça a mis du temps, puis il y a eu beaucoup de boulot, les dents, etc. Mais il y avait plus d'énergie fin 2018. Je l'ai utilisé parce que mon fiston, il avait des gènes, il se sentait pas bien, il y avait des phrases que j'aimais pas, comme j'aime pas ma vie. Donc j'ai utilisé l'énergie que j'avais retrouvée, bah, pour lui, en fait, pour, comment dire, ouais, pour le remettre sur des rails, pour qu'il sente mieux, quoi, tu vois. Et j'ai dû t'en parler, je crois que c'est avril, tu vois, je sentais que ça commençait à aller mieux, mais ça se confirme, ouais, ça se confirme bien, c'est, voilà, c'est le pied grandit en même temps, donc j'utilise mon énergie pour moi, tout ça pour dire, je passe par Marseille, et tout ça pour dire que, bah oui, en effet, tu vois, moi, dans l'idée, je continue à témoigner de ce que je fais différemment, et puis on voit ce que ça donne, quoi. Mais maintenant, c'est quelque chose d'encore plus appuyé chez moi. C'est-à-dire qu'en fin 2016, quand j'ai décidé de monter la chaîne YouTube, c'est quelque chose déjà de très fort, tu vois. De faire ce que je pense être le plus juste et d'en témoigner, tu vois. Puis on voit ce que ça donne, quoi. Je vais partager, c'est comme ça qu'on crée du lien. Bon, bref, ça m'a toujours intéressé, ce truc-là. Et bien là, même, j'ai envie de dire, c'est encore un peu plus. Donc du coup, je te dis, en effet, je me suis senti beaucoup mieux pour aujourd'hui.
Ouais, il y avait plus d'énergie, fait plus d'exercice et tout, je t'ai dit tout ça. Donc visiblement la crise est passée et comme je te le disais au début, je pense que c'était vraiment lié à une rehausse de métaux lourds dans les humeurs, ce que j'ai déjà dit plein de fois dans le sang et la lymphe, parce que c'est typique de ce que j'ai déjà eu avec une augmentation des symptômes. C'est clair et net. Donc du coup les symptômes, ouais, par exemple, tu vois, je voyais dans la nuit, tu vois, cette nuit, c'était pas agréable du tout, mais les mains, tu vois, tu sais, les mains par exemple, plus tu as de symptômes dans mon cas, dans mon équipe de santé, plus les mains, elles font ça en fait. Elles restent comme ça. Tu vois, par exemple, là, si je force et je lâche. Voilà, tu vois, ça reste comme ça un peu. Voilà, mes mains, elles avaient tendance à revenir vachement. Et c'était très très dur de les tenir droites. Je sens qu'il y a de la tension, tu vois. Il faut que je fournisse un effort pour la laisser droite. Il y a de la tension, on appelle ça les fléchisseurs, ce qui... Ben oui, ça fléchit, quoi, ça ramène comme ça. Donc là, c'était dur. Du coup, cette nuit, je voyais, entre autres, un des symptômes, celui-là, il était quand même bien présent. Il était quand même bien présent. Mais je suis en train de regarder aussi en même temps, parce que tu sais que si tu me suis, tu sais que je suis en train d'appliquer en fait des bandes d'aluminium reliées à une prise de terre. Et cette nuit-là, j'en ai fait notamment, j'ai eu une bande d'alu le long de la colonne. Parce que je pense que c'est intéressant d'enlever les tensions à cet endroit-là. Les bandes d'aluminium, je les utilise, ouais, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Les bandes d'aluminium pour décharger les tensions de mon corps, je les utilise toutes les nuits depuis 15 jours, je crois. Ouais, un truc comme ça. Ouais, voilà, ça veut dire que toutes les nuits, j'ai c'est plaqué sur mon mollet, sur chaque mollet, d'accord. Je décharge toute la nuit, d'accord. Et ce que je me suis rendu compte, mes pieds qui, si tu me suis, tu sais que mes pieds sont souvent froids, enfin ils sont quasiment tout le temps froids. Le froid, ça s'est transformé en frais et on commence à constater, moi et ceux qui me suivent de près, tu vois, que c'est violet qui tire sur le rose, quoi, tu vois. Il n'y a pas longtemps, c'était violet foncé, foncé. Tu vois, quand j'ai les pieds vers le bas, c'est violet très foncé. Quand je les remettais, quand je tendais les jambes, je les reposais sur une chaise, je sais pas quoi, il reprenait une couleur normale, quoi. Là, même en restant vers le bas, ouais, c'est ça que j'ai constaté. C'est pas froid et violet foncé, c'est un violet clair qui tire sur le rose et c'est pas froid mais frais. Et je pense visiblement, ce que je pourrais analyser, quoi, si tu veux, pragmatiquement, c'est que c'est très lié à ces bandes d'aluminium que j'ai plaquées sur mes mollets chaque nuit. D'accord? J'en ai plaqué une le long de ma colonne, tu vois, la nuit dernière, d'accord? Et en ressenti, alors là on est dans du subjectif number one, en ressenti, et ben je sentais plein de choses qui se passaient dans mon corps au bout de quelques minutes, d'accord? J'ai placé la bande alu, bon voilà, c'est pas... j'ai pas mis les doigts dans la prise, il n'y a pas eu de manifestation de tension électrique différentes ou de baisse de tension qui m'ont été flagrantes. Par contre, au bout de quelques minutes, ah ben, je sentais pas des picotements, mais pas exactement des fourmillements. Qu'est-ce que je ressentais? C'est difficile à décrire, on est dans le subjectif, hein, tu vois. Je ressentais quelque chose... la traduction que je faisais de ce que je ressentais, c'est qu'il se passait de bonnes choses pour mon corps, tu vois. Mais ça, c'est ce que je traduis, quoi, tu vois. Donc en subjectif, ouais, ça ressemblait un peu à des fourmillements, on va dire, mais pas exactement pareil. Ah, ouais, c'est-à-dire, c'est bizarre. C'est-à-dire, le truc, le mieux, c'est que tu essayes. Ah, tu vas sentir si tu ressens quelque chose. Tu vois, par exemple, à une époque, en 2013, quand j'ai eu l'apparition de tous les symptômes qui ont débouché sur un diagnostic de sclérose en plaques, j'ai fait beaucoup de tests, parce que je suis du genre à expérimenter le truc. Ça, je peux pas m'empêcher, il faut que je teste pour voir, parce que je peux pas entendre quelqu'un qui dit « c'est ça, faut que tu prennes ça ». Non, j'ai envie de lui dire « ouais, mais pourquoi? Explique-moi, dis-moi qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, tu vois ». Donc du coup, comme je me suis rendu compte qu'il y avait...
Il y avait quasiment personne parmi tous les thérapeutes qui expliquaient ça. En même temps, c'est logique. Parce qu'ils sont concernés, ils ne sont pas impliqués. Ils n'ont jamais ressenti corporellement ce qui se passe. Donc moi, je me suis dit, bon, bah, ça tombe bien, j'ai une sclérose en plaques. Donc on va l'étudier, quoi. Et j'ai commencé dès 2013, dès juillet. Dès juillet 2013, mon arrêt, il commençait le 15 juillet. Bon, dès cette date-là, j'ai expérimenté. Et ce que je faisais, c'est que je m'exposais notamment, par exemple, au champ électromagnétique pour voir s'il y avait des évolutions ou pas, des changements. Et je faisais un test, par exemple, c'est pour ça. Bon, ouais, putain, c'est une grosse parenthèse. Je faisais un test, par exemple, à l'époque, j'avais un PC, j'ai toujours eu un gros PC avec un gros écran, etc. J'étais en train de faire, je me rappelle, en train de monter mon site internet. C'était un petit peu plus compliqué qu'en 2019, c'est parce que c'est facile. Bref, j'avais un grand écran, j'avais un 27 pouces. D'accord. Et en fait, j'avais fait des tests. C'est-à-dire que je me mettais à 2 mètres, à 1,50 m, à 1 mètre, à 50 cm. Puis je me rapprochais de plus en plus. À la fin, je finissais la gueule sur l'écran quasiment. Et ce que je faisais, c'est que je notais mes ressentis. Et c'est pour revenir sur les ressentis du truc d'aluminium dans le dos. Ce que je notais en ressenti, ah, c'était chiant. Ça, je l'ai pu, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Je notais en ressenti, en fait, plus je me rapprochais de la source des émissions du champ magnétique, parce que là, c'était plutôt un champ magnétique. Ouais, le champ électrique de ce fréquence, j'avais réussi à le rendre à 0. Ouais, il y a des méthodes pour le faire, mais le champ magnétique, tu peux pas l'enlever. Tous les écrans, ils ont un champ magnétique. Bref, le champ magnétique généré me faisait bouger les muscles du visage. Il y avait des tensions, tu sais, ça commençait à gigoter, tu le sens de l'intérieur quand ça commence à gigoter. Un petit peu comme quand tu as froid. Tu restes trop longtemps dans le froid, puis d'un coup, tu sens que le corps, il grelotte un peu, bah ça me faisait ça, quoi, tu vois. Et quand j'ai mis la bande d'aluminium dans mon dos la nuit dernière, j'ai pas ressenti un peu comme ça bougeait. Là, encore une fois, de traduction, j'ai ressenti comme s'il y avait de l'électricité qui partait. En fait, si je puis dire, c'est comme si je ressentais l'inverse de ce que j'ai ressenti quand je m'exposais au champ magnétique. Voilà, on n'est que sur le ressenti, là, c'est clair et net. C'était donc la petite parenthèse pour le truc d'aluminium. Faudrait que je te dise, parce que le truc d'aluminium, j'ai un petit doute par rapport au relargage des tensions. Ça, c'est clair et net, il les évacue. Par contre, le contact de l'aluminium, je pense qu'il m'accentue quelques symptômes. Donc je vais regarder ça de plus près. Il faut encore un petit peu plus de journées, de semaines d'expérimentation pour voir. Je pense même que je vais peut-être laisser les plaques, les aluminiums et reprendre la plaque de cuivre pendant quelques jours pour voir ce que ça fait. Puis je te dirai, d'accord? C'est tout ce que je voulais dire. Après, sinon, non, il n'y a eu que ça. Il n'y avait que ça pour aujourd'hui. Le fait que j'allais mieux vis-à-vis de ça, que j'ai testé dans la nuit l'aluminium le long de la colonne vertébrale. Parce que je pense que pour éliminer des tensions du corps, il n'y a rien de mieux que la colonne vertébrale, quoi. Il faudrait remonter jusqu'au, comment on appelle ça là? Il n'y a pas le bulbe rachidien parce que c'est carrément dans le crâne. Mais remonter, ouais, dans la nuque, quoi, directement, quoi. Parce que l'air de rien, tu as tout ton SNC, ton système nerveux central, cerveau, et puis moelle épinière qui descend dans la colonne vertébrale, qui sont présents ici. Donc, je sais pas si c'est au courant, mais la moelle épinière, au niveau tension électrique, bon, elle a quelques échanges, c'est en millivolts, hein. Elle a quelques échanges. Donc, si on a des perturbations au niveau électrique, peut-être que ce serait bien de les faire par là, quoi, tu vois. Notamment, d'ailleurs, puis je vais rester là-dessus, je vais finir la vidéo, parce que sinon c'est relou. Et ben, en fin de compte, quand tu regardes l'hypothèse de Jean-Pierre Masquet, qui parlait notamment des scléroses en plaques, je te rappelle que quand on passe des IRM, on voit des plaques sur les plaques qui sont en fait la sclérose de la myéline, tu vois. On voit des plaques directement sur les IRM, les clichés de la moelle épinière du cerveau, tout le système nerveux central. Et comment dire, tout comme c'est une hypothèse que les plaques nous créent forcément un ralentissement de l'influx nerveux, parce que je te rappelle que la myéline, elle est utilisée pour faire un peu comme des sauts de puce, un peu comme des raccourcis de l'influx nerveux, d'accord?
et ben en fin de compte, on aurait des ralentissements parce qu'il y aurait de la myéline qui serait complètement bousillée aux endroits des plaques. Jean-Pierre Masqui, il avait émis l'hypothèse que ces plaques-là, ce serait dû aux surtensions qu'il y a dans notre corps. Le fait qu'elle soit grillée, en fait, en gros. Et il prenait le parallèle d'un câble d'électricité, d'accord? Un câble d'électricité, tu as le conducteur qui est au milieu, d'accord? Le fil de cuivre ou d'aluminium, ça dépend de la section, tout ça. Et ensuite, il est entouré d'un plastique, d'une gaine. Ah, ça ne dit rien avec la gaine de myéline. Tu vois peut-être le rapprochement. Et quand il y a une surtension dans le câble électrique, qu'est-ce qui se passe sur la gaine? Eh ben, elle crame. Bah oui, si tu as une tension trop élevée, eh ben, ta gaine de plastique, elle va fondre. Tu vas avoir des impacts de cramer noir et tout, quoi. Et il disait, c'est peut-être, il avait émis l'hypothèse sur le fait que la gaine de myéline, elle se crame peut-être au même titre qu'une gaine de plastique autour d'un conducteur, d'un fil de cuivre, parce que je te rappelle que la gaine de myéline, elle est autour de ton système nerveux, même si elle y participe à défaut, pas comme une gaine de plastique autour d'un conducteur de fil électrique, elle participe à la transmission de l'information, mais sur le fait qu'elle entoure la partie principale, elle pourrait être grillée, liée à des surtensions dans le corps. Ça se tient, moi je trouve. Moi je trouve que ça se tient vachement. Et qu'est-ce que je vais te dire là-dessus? Ouais, ça se tient vachement. Ouais, c'est une belle hypothèse qu'il a mis. Et en plus, il avait des résultats, mec. C'est-à-dire que les conseils tout bêtes de mettre les pieds à la terre, de mettre une plaque de cuivre et tout, bah, il y avait moins de symptômes chez les gens. Oh la vache! Comme le docteur Magda Havas qui l'a fait en vidéo. Oh la vache! Putain, c'est peut-être vrai. Voilà, hein, ça vaut le coup quand même que Bruxelles, il ait dit non à la 5G peut-être. Ok? Bon allez, d'ici là, je te retrouve bientôt. Prends soin de toi, reste acteur et à bientôt.